Le message que j'ai aujourd'hui, c'est un message... en fait, c'est du vécu. Moi, j'aime beaucoup ça, apporter la parole à partir du vécu. Parce que je crois que c'est ça la réalité de la parole. On peut la lire, on lit les Écritures, on scrute les Écritures, mais il ne faut pas rien que rester dans le livre de recettes. Pour moi, c'est moi qui ai faim. Il faut qu'on mette en pratique, et Paul l'a dit, l'apôtre Paul, Jésus l'a dit, lui, davantage, qu'il ne faut pas juste être des auditeurs oublieux. On entend, après ça, on s'en va, puis on oublie. Moi, je vous dis ce matin, là, je ne sais pas, mais je vous dirais, là, le mot-clé, là, c'est accrochez-vous. Les mots-clés, c'est accrochez-vous à l'onction. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive en ce moment, ça, on n'est pas en une grande communion avec le Saint-Esprit. T'as beau prier Jésus, t'as beau lire la parole, tu peux faire tout ça, mais n'oublie pas l'auteur de tout ça, c'est le Saint-Esprit. Il faut vraiment laisser la place au Saint-Esprit. Puis vraiment, il laisse toute la place. C'est pas évident quand on est à l'Église. Je comprends tout le concept. On a eu des églises, tout ça. Je prêche encore dans beaucoup d'églises partout. Puis évidemment que, tu sais, supposons qu'on veut fraterniser, puis on veut faire dans une période où c'est de la période d'avoir, comme on dit au Québec ici, parce qu'il y en a peut-être en France qui écoutent, qui ne comprendront pas ce qu'on dit, là. Disons, on appellerait ça une épluchette de maïs, pour ceux qui nous écoutent outre-mer, là. Nous autres aussi, on appelle ça, on swing la popcorn. Ils vont dire, hey, c'est vrai, hey, ils parlent drôlement là-bas, ils swingent le popcorn. Mais si on ne l'annonce pas, ben, les gens ne viennent pas, on ne peut pas fraterniser. Fait que c'est normal qu'on ait des annonces. Mais en même temps, moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais tout le long qu'on fait les annonces, je continue à prier. J'écoute. Je ne vais pas juste entendre, j'écoute. Mais je continue à prier. Parce que, comment vous avez vécu ça, la louange ce matin? Est-ce qu'on a vraiment, le ciel est venu nous toucher ce matin, là? J'espère que je ne suis pas tout seul, que je vis ça dans ma tête, là, mais je pense que non. Ça, c'est des prémices de ce que le Seigneur fait par rapport au réveil. On pourrait continuer. Moi, je suis habitué de faire ça, de continuer puis faire ça pendant des heures de temps. Moi, je dis, on loue le Seigneur jusqu'à ce que mort s'en suive. Savez-vous ce que ça signifie? Parce qu'il faut mourir à soi. Une bonne place pour mourir à soi, c'est devant le trône de Dieu. C'est dans sa présence. Et c'est là qu'il y a les plus grands miracles, même les gens sauvés. Là. Il y a des gens, on fait des beaux efforts, on prêche des messages pour faire l'appel au salut, tout ça, c'est très bien. Mais savez-vous que tout ça, le Saint-Esprit est capable de le faire sans qu'on dise un mot? Mais si on lui dit des mots, on peut prier Dieu. On peut prier Dieu, mais soyons en communion avec lui. J'ai quelque chose qui me vient dans l'esprit, ce n'est pas dans mon message, dans mon cas. Il y a un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y avait eu un concert en Union soviétique à l'époque. Et puis, c'était un groupe, une chorale de chrétiens qui faisait des concerts. Ils faisaient des chants classiques, mais ils faisaient des concerts. Et puis, ils ont été invités en Russie pour faire un concert. Et quand ils sont arrivés à la salle de concert, le promoteur du spectacle leur a dit, dans ce théâtre, vous ne pouvez pas interpréter des chants religieux. Et eux, c'est tous des chants religieux qu'ils avaient choisis dans le sens des chansons, des pièces de Bach et tout ça, hein, des Alléluia d'Handel. Et là, ils ont dit, vous ne pouvez pas chanter aucun chant chrétien. Ici, on est en Union soviétique. Il y avait un malentendu. Alors, le chef de chorale, il a regardé la chorale, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils ont une idée. L'idée, c'est, oui, on chante en langue. Et là, ils ont dit, OK, ils étaient derrière les rideaux, la foule est là qui attendent calmement. Et là, ils ouvrent les rideaux, ils présentent la chorale, voici la chorale, blablabla. Et eux, le chef d'orchestre, le chef de chorale, il fait signe comme ça. Et quand il a fait signe comme ça, ils ont tous chanté en langue. Puis ils chantent en langue, puis ils chantent en langue, puis ils chantent en langue. Après 2-3 minutes, la foule était debout à les acclamer. Ils étaient étonnés, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils n'avaient jamais entendu ça. Alors, ils arrêtent de chanter, les gens applaudissent encore. Là, ça criait « Encore, encore, bravo, encore! » Puis là, le promoteur du spectacle, il vient voir le chef de chorale derrière les rideaux. Il dit hey, « Faites-en encore des chansons comme ça, faites-en encore! » Et là, il y a eu une multitude de conversions parce que le Saint-Esprit est venu toucher le public. Il faut avoir l'audace de faire ça.
Il n'y a pas de limite avec Dieu, là. Des histoires qu'on se raconte, « Oh non, je ne peux pas faire ça. Ça va faire de la peine aux gens. Ça va les offenser. » On a toutes sortes de craintes des hommes. Il faut qu'on soit libéré de la crainte des hommes. Dieu va faire ça. Alors, le message, c'est que je vais vous inviter à vous tourner vers quelqu'un. Bien, quelqu'un, vous êtes tous des quelqu'un, en fait. Là. Puis des quelqu'un importants. C'est comme un ami qui avait dit une fois, ben, il traduisait, il conjuguait des quelqu'un, des quelqu'une. Où il disait, son père, il a dit, tu es un bon arien, tu es une bonne arienne. Bon, OK, c'est correct. Bon, je ne suis pas un spécialiste du français, mais il me semble que ça ne se traduit pas comme ça. Alors, tournez-vous et dites à un bon chrétien à côté de vous, une bonne chrétienne, Dieu va t'ouvrir des portes. Allez-y, faites ça. Amen. Dieu va t'ouvrir des portes, pasteur Daniel. J'ai comme l'impression, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un dans une église de dire quelque chose à son voisin, qui commence à échanger des recettes de sucre à la crème, je ne sais pas, c'est comme plus long, tu sais. C'est juste supposé d'être Dieu va t'ouvrir des portes, puis là, il y en a qui, on dirait qu'ils sont en train d'installer une porte. Ça doit être lui là-bas là, qui influence. C'est une onction de contracteur, quelque chose là, qui se répand. Là. Bon. OK. Alors, je vais vous partager des témoignages un peu de ce qui s'est passé dans notre voyage d'évangélisation en Europe. J'étais avec ma sœur Normand Labelle qui est derrière là-bas. Là. Et puis, si vous avez des plaintes sur ma prédication, c'est lui que vous allez voir. OK. Alors, on va commencer avec un verset. Est-ce qu'on est capable de lire ça? Qu'est-ce que vous voyez d'écrit là? OK, je suis être certain que... Bon. OK, Apocalypse 3, 7 et 8. Alors, si vous pouvez aller voir ça avec moi, si vous avez votre Bible ou votre téléphone, ou votre Bible dans votre téléphone. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Dites ça, je connais tes œuvres. Dites, je connais mes œuvres aussi. Voici, parce que tu as peu de puissance. Là, on parle de réveil, de tout ça. Moi, j'ai été un peu partout, aux États-Unis aussi. Puis là, quand ils prêchent aux États-Unis, ils sont dynamiques, puis ils crient, puis ils sautent, puis Alléluia! Puis là, bon, vous connaissez un peu ça. Et il y en a qui sont comme ça. We have the power. Say it with me, we have the power. Puis là, ils commencent, we have the power. Puis leur compte d'électricité n'est pas payé. Alors là, ça met en doute un petit peu. Peut-être qu'ils crient, peut-être qu'ils sautent. Ils sont tous excités. Je ne sais pas si c'est excité ou énervé, en tout cas. Un des deux. Mais il n'y a pas de puissance. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. Philadelphie, en grec, ça signifie amour fraternel. La porte nous est ouverte quand notre cœur l'est. Si vous voulez que Dieu ouvre des portes, ouvrez votre cœur à Dieu. Alors, nous avons la clé de cette porte à l'intérieur de nous, mais nous devons apprendre à nous débarrasser de nos mauvais sentiments intérieurs. Quand dans l'Apocalypse, là, ça dit, Jésus dit, « Je viens à la porte de ton cœur, je frappe, ouvre et j'entrerai », c'est que la poignée, elle est à l'intérieur. Il faut que ton cœur s'ouvre. C'est toi qui as le libre arbitre. C'est toi qui peux choisir est-ce que je lui ouvre la porte ou pas. Si tu as ouvert la porte au Seigneur, là, il y a plusieurs années, il est censé entrer. Il est censé faire sa demeure en toi. Il n'y a pas de retour. Si il y a un retour, c'est parce que c'est toi qui as décidé et tu n'es pas décidé. Et ce qui se passe, c'est que les autres le voient autour de toi. Tu es jeune chrétien, tu es zélé, tu veux convertir le monde entier, mais tout à coup, il t'arrive quelque chose, puis là, il commence au fond, il ridiculise Dieu parce que ton témoignage n'est plus là. Il faut que tu sois maintenu. Là, je ne veux pas prolonger ma prédication. Il y a une chose qui est vraiment, vraiment, vraiment importante que Dieu m'a mis à cœur. Je vais prier sur chacun et chacune de vous qui vous voulez ouvrir la porte pour que Dieu vous donne une onction que vous n'avez peut-être pas reçue aujourd'hui encore.
Ah oui, on peut l'avoir, l'onction. Mais ça, moi, on m'avait dit un jour, toi, tu as un ministère d'extrême onction. Savez-vous, ou d'onction extrême, savez-vous ce que ça veut dire? Chez les catholiques, l'extrême onction, c'est quand tu vas mourir, puis ils te font un sacrement. Il y a une petite fille comme ça, elle dit, ma grand-mère est morte la semaine passée, puis ils ont donné les derniers, les derniers sacrements. Dans sa tête, c'est parce qu'il n'y en avait plus. C'est les derniers, il n'y en avait pas d'autres. Bon, la clé, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Dire ensemble, l'amour de Dieu et du prochain. C'est la clé de ce que Dieu attend de toi, qui attend de moi. Aimer Dieu, c'est super, il faut le faire. Ça commence là. Mais aussi aimer notre prochain. Vous voyez, les chrétiens, on est représentés souvent par le symbole de la croix. OK? Il y a une connexion avec Dieu, ça descend sur terre, mais ensuite, toi, avec Dieu, tu dois connecter avec les autres. Voyez-vous, là, je vous bénis comme ça. Avec Dieu, la terre et avec les autres. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ça dit qu'on est des menteurs. C'est sérieux, hein? Galates 5, versets 14 et 16. Galates 5, versets 14 et 16. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Vous avez le même texte que moi, là. OK. Excusez, ça m'arrive, ça. Une petite joie passagère, là, je la saisis. Recevez-la, cette joie-là. OK. Vous ne savez pas pourquoi je ris comme ça, là? C'est parce que je n'ai pas du tout les bonnes notes de mon enseignement, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qui est arrivé là, c'est tellement drôle. OK. De toute façon, je n'ai pas besoin de notes, mais c'est parce que je fais ça pour que ça sécurise les gens, tu sais. Je lis des versets comme ça, puis au moins, il prend ça de la Bible. C'est ça. Bon, il y en a qui sont comme ça. OK. Alors, je vais aller tout de suite dans quelque chose par rapport au témoignage. Et c'est un témoignage par rapport à l'Église ici aussi, puis les anciens d'ici, les pasteurs, là. Est-ce que vous vous rappelez, vous étiez là, peut-être? Si vous étiez là, oui. On est venu ici en avant, pasteur Normand et moi, et toute l'équipe pastorale, ou les anciens, vous avez prié, ils ont prié sur nous. OK? Il y en a une qui m'a quand même impressionné un petit peu, là, je ne sais pas où elle est assise, là. C'est l'épouse du pasteur Daniel. Oui, elle m'a donné une prophétie, là, elle va peut-être l'écouter, ça ne l'est pas là en ce moment. Elle a donné une prophétie qui s'est réalisée. Toutes les paroles qui ont été données ici, quand on a prié pour nous, se sont réalisées. Mais vraiment d'une façon très concrète, là. OK. Pasteur Linda, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, votre tournée vers la fin va être bouleversée. Il va y avoir des changements, mais ça va être pour le mieux. Et ça s'est réalisé. OK. Il y a aussi Nancy qui a reçu une parole, qui a fait un rêve, en fait. Qui a fait un rêve. Et voici le rêve, c'est que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de verset qui apparaissent là. C'est pas bon, hein, c'est ça? C'est pas ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas. Mais elle a rêvé, et je vais vous faire une petite capsule sur la prophétie en même temps. Quand elle a vu dans son rêve, je suis assis dans ma voiture, et notre voiture ou le véhicule qu'on a dans le spirituel ou dans le prophétique, ça représente notre appel ou notre ministère. Par exemple, si vous vous voyez en train de voyager en vélo, c'est parce que vous avez un appel missionnaire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec un vélo, on peut aller dans la brousse, on peut aller n'importe où avec un vélo. Vous voyez? Si vous conduisez un bus scolaire, puis vous avez des jeunes ou vous avez des passagers, vous avez un appel pastoral parce que vous avez la responsabilité des gens que vous transportez. Donc, vous transportez l'Assemblée. Je ne dis pas que le pasteur Daniel, c'est un chauffeur d'autobus, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça représente ça.
Si aussi vous êtes pilote d'avion, de ligne, puis vous avez des passagers, c'est aussi, ça peut être un appel apostolique, d'apôtre. Parce que vous êtes dans les airs, vous êtes à un autre niveau. Vous n'êtes plus sur la terre, vous êtes à un autre niveau. Vous pouvez traverser les frontières sans vous arrêter. Donc, c'est une autre chose que Dieu veut nous faire comprendre. Donc, moi, je suis dans ma voiture. J'ai une petite camionnette que j'ai. Et puis, Nancy, elle me voit, puis elle voit que je n'ai pas de porte de mon côté. Il n'y a pas de portière sur mon côté. OK? Bon. Alors, moi, je dis à Nancy, après, elle me raconte son rêve, je lui dis, OK, j'ai dit, tu vois, je trouve ça très drôle, là, ce que tu as reçu. Elle dit, oui, pourquoi? Parce que j'ai dit, là, je vais aller en France pendant un petit peu plus qu'un mois, et j'ai été invité dans une pastorale. Une pastorale, c'est comme une réunion de pasteurs, un ressourcement, une retraite. OK? Et ma collaboratrice, une de mes collaboratrices là-bas de tournée, elle m'appelle et elle me dit ceci. Un mois plus tard, là, elle avait préparé tout, puis là, OK, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Et là, on devait aller vers le nord aussi de la France. Et puis, il y a un endroit, une ville qui s'appelle Mulhouse. C'est à côté de l'Allemagne. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de Mulhouse. Si vous allez sur l'Internet, la plus grande église de France, elle est là. Et ça s'appelle la Porte Ouverte. Donc, quand elle m'a dit, tu n'as pas de porte après ta voiture, j'ai dit, est-ce que tu sais comment ça s'appelle ou je vais aller faire un ressourcement? Elle dit non. J'ai dit, ça s'appelle la Porte Ouverte. OK? 2 semaines avant que je quitte le Québec, le Seigneur m'a parlé puis il m'a dit, tu vas appeler Claude Hood de l'Église Nouvelle Vie pour te faire inviter. J'ai dit, bon, Claude, il me connaissait déjà un peu, mais je n'ai jamais prêché dans cette église-là jusqu'à maintenant. J'ai prêché à certains endroits avec Claude. À un moment donné, il y avait une réunion dans un centre de congrès, bien ici à Granby. Puis moi, je prêchais l'après-midi et lui le soir. Donc, on s'est connus là. Après, j'étais à l'église Fusion et il voulait que moi, je sois avec lui là-bas pour faire la louange ou autre chose, là. Mais j'étais en train, dans le processus de fonder des églises et tout ça, je ne pouvais pas. Ce n'était pas ça que Dieu voulait pour ce moment-là. Alors, j'ai prié là-dessus. Et là, ma collaboratrice, elle me dit, Daniel, j'ai voulu essayer de te faire inviter à Mulhouse, à la grande église, là. Et c'est une église de 10 000 membres. Elle me dit, je vais voir si le pasteur Samuel Peter Schmidt, ça c'est le nom du fils, là. Le père s'appelait Pierre, il l'appelait Papa Jean, merci, oui. Et puis là, ben, c'est le fils, là. Papa Jean est parti auprès du Seigneur. Alors là, elle va voir elle le connaissait aussi. Alors, Samuel, il a dit, non, je ne peux pas à ce moment-ci, parce que, bon, c'est sûr, grande église, beaucoup de gens veulent aller là et tout ça. Il a dit, ben là, je ne peux pas cette fois-ci. Mais il a dit, je vous invite. Et moi, je ne fais pas partie de leur association, je ne fais pas partie de leur groupe. Alors, c'est un privilège, parce que le premier responsable m'invite personnellement. Je vous invite. Il avait invité le pasteur Normand, collaboratrice et moi. Alors, on s'en va là-bas. Puis, entre-temps, elle me dit, ah oui, en passant, j'ai oublié de te dire, excusez l'accent français, hein, j'essaie de vous mettre dans le contexte, là. Oui. Alors là, elle me dit, ah, j'ai oublié de te dire, quand nous allons aller à Mulhouse, là, il y a un des conférenciers, c'est un Québécois. Ah oui? Alors moi, je connais Michel Allard, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. J'ai dit, Michel Allard? Elle dit, non, pas Michel Allard. Elle dit, attends, je ne me souviens pas. Je crois qu'il s'appelle Claude Hood. Alors, comment c'est possible que moi, je vais appeler Claude 2 semaines avant de partir, puis là, c'est difficile de rejoindre quelqu'un comme ça, puis là, le Seigneur me fait traverser l'océan, puis il fait en sorte que je me trouve à la même place que lui. Ah, c'est bon, hein? Dites, ah, c'est bon. Chérie, est-ce que tu vas mettre des photos, là, parce que ça s'en vient, là? Merci beaucoup. OK, alors, moi, ça, c'est une photo de moi, je ne sais pas si vous allez voir, là. Je suis avec Samuel Peter Schmidt. À la retraite, on était presque 500 pasteurs, là, qui venaient d'un peu partout de l'Europe. Il y en avait de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique et tout ça. On s'est tous trouvés ensemble. Et dans la retraite, ce que j'aimais beaucoup, c'est intéressant, c'était tellement dans l'esprit, là, c'était fantastique.
là, quand ça a été le temps, Samuel, il a dit, OK, allez voir un pasteur à côté de vous. Premièrement, il a dit, on va tous se mettre à genoux devant la présence de Dieu pour honorer le Seigneur. Alors, tous les pasteurs, on était à genoux, on était prosternés devant le Seigneur. Là, ensuite, après quelques minutes, il a dit, allez voir le pasteur, les pasteurs à côté de vous et priez pour eux. Alors, on commence à prier. Moi, je ne sais pas, mais l'autre conférencier, je ne le connais pas, il est assis devant moi. Parce que moi, je suis comme un enfant. J'arrive quelque part, je vois tous les sièges qui sont libres. Les pasteurs arrivent. Puis là, tout à coup, moi, je vois une rangée libre en avant. Je ne suis pas pour m'asseoir là, mais en tout cas, d'habitude. Mais c'était écrit pasteur sur toutes les chaises. Moi, je suis pasteur. Hein, je vais là. Je dis, tiens, je vais m'asseoir là. Mais ce que je ne sais pas, c'est que l'autre conférencier est assis juste devant moi, avec sa femme. Et c'était extraordinaire. Il a parlé de l'Apocalypse, là, il a décortiqué ça d'une façon là, où on va arrêter d'avoir des peurs. Là. En tout cas, c'est très bon. Là, il dit, prie avec... Bon, alors, moi, je prie avec lui, puis je prie avec sa femme. Lui, il prophétise sur moi, je prophétise sur lui. On ne se connaît pas du tout. Imaginez, j'étais sous le choc quand j'ai vu qu'il montait sur l'estrade pour prêcher, là. J'ai dit, Seigneur, c'est mieux d'être vraiment dans le mille ce que je lui ai dit parce qu'ils vont m'expulser, là. Mais c'était très, très bon. Ce que j'ai reçu, c'était très bon aussi. Et quand c'est arrivé, j'allais dire l'apôtre Claude, mais en fait, c'est un peu ça. Claude, il était assis à peu près à une dizaine de bancs de moi, là. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller le voir, puis tu vas lui dire, Claude, j'aurais besoin de faire prier pour moi par un Québécois. C'est le Seigneur qui m'a dit ça. Hein? Alors là, je m'en vais, puis je tape sur l'épaule de Claude, et ça faisait peut-être 5 ans. À cause de la pandémie, on ne s'est pas revus. Alors, je vais à côté de lui, je lui tape sur l'épaule doucement, il se tourne, oui, puis là, j'ai dit, Claude, il dit, Daniel, il me saute au cou, puis il commence à... Il n'a pas prié, j'ai dit, c'est parce que je voulais que tu pries pour moi. Il est en train de me faire mourir par des câlins. J'ai dit, Claude, j'ai besoin que tu pries pour moi. Il dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, il commence à prier, puis il commence à dire des choses, puis bénir, puis là, tout à coup, j'ai trouvé ça très drôle aussi. Il priait, puis il était dans son élan, puis merci Seigneur, alléluia, merci de bénir mon frère. Là, vous savez, des fois, il y a un débit, puis il parle assez vite, là, puis bon. Là, tout à coup, il arrête de prier, puis il dit, en passant, je te suis sur Internet. Là, moi, dedans, j'ai fait quoi? Il me suit sur Internet. Un gars comme ça aussi, il prend le temps d'aller écouter un petit Daniel Boudria sur Internet. Mais écoute, là, il dit, oui, c'est vrai, on prie. Oui, Seigneur, merci, c'est glorieux, qu'est-ce que tu fais avec lui? Oui, merci, Seigneur, parce que les hommes qui viennent à toi, à travers son ministère, moi, j'avais les jambes, comme on appellerait ça, mou. J'avais les jambes un peu... puis j'ai prié. J'ai déjà prophétisé sur lui, puis ça s'est confirmé ce que j'avais donné. Mais là, j'ai dit, Claude, est-ce que tu connais ça, un bucket list? Je ne sais pas en anglais si vous savez ce que ça veut dire. Un bucket list, c'est comme un bucket, c'est comme une chaudière. Puis la liste, bucket list, c'est que tu mets des requêtes ou des intentions ou des rêves dans ta chaudière. Et en anglais, quand tu meurs, c'est comme si tu donnes un coup de pied sur la chaudière, ta vie est finie. Alors là, tu mets des vœux, pas des vœux, en fait, c'est l'espoir, des choses que tu as à cœur. Alors, j'ai dit, Claude, tu connais-tu ça, un bucket list? Il dit, oui. J'ai dit, moi, j'ai dans mon bucket list d'aller prêcher chez vous et faire la louange, là, pour une invitation spéciale. Tout de suite, il dit, OK, ça marche. Ton rêve, il se réalise. Appelle-moi quand tu vas revenir au Canada. Là, j'attends la réponse. J'ai écrit. C'est entre ses mains, là. J'attends la réponse. Mais je sais qu'il est très occupé parce que quand je suis revenu, une de mes amies collaboratrices de la Normandie, elle est allée visiter les États-Unis. Elle est allée à New York. Et là, elle a pris une photo, puis tout à coup, je vois une affiche. Claude Hood, le 5 novembre, prêche à Times Square Church. Alors là, j'ai compris pourquoi il ne m'a pas répondu tout de suite, là. Il est en avion, il est occupé. Alors, c'est ça. Là, on voit la photo, comme ça. Je n'ai pas tordu le bras là, pour la photo. Je n'ai pas tordu le bras. Mais ça, c'est pendant qu'on priait ensemble. Et je peux vous dire qu'à tous ces pasteurs-là, l'onction était fantastique. C'était tellement bon. Mais Dieu me montrait, c'est ça que je suis en train de faire au Québec aussi, même si vous ne le voyez pas. Parce que c'est vrai que c'est en train d'arriver ici, là.
C'est en train d'arriver dans l'Église aussi. Il faut regarder plus loin. Il faut regarder plus loin. Puis ce qui est beau, là, c'est pas juste les pasteurs qui utilisent. Il veut utiliser tout le monde, le Seigneur. Mais il faut que tu ouvres la porte. Il veut que tu ouvres la porte. OK, je continue encore un petit peu. Merci, Jésus. OK. Alors là, il est arrivé ça. La dernière fois que il y a eu d'autres prophéties de l'équipe pastorale aussi. Jonathan aussi, Bouchard, il a donné des paroles. Et puis, à la fin de la tournée, est-ce que je devrais aller si loin? Non, avant ça. Quand j'ai prêché ici la dernière fois, j'ai dit comme ça, souvent avec des blagues, là, des blagues qui deviennent Dieu concrétise des miracles à travers mes blagues. J'ai dit au Seigneur, en tout cas, c'est pas ça tout à fait, c'est pas comme ça, je voudrais que tu m'utilises, mais il m'a dit quelque chose tout doucement, le Seigneur, comme ça. Mêle-toi de tes affaires. Des fois, on veut suggérer à Dieu des plans, hein? Hey, j'imagine Jésus, qui doit rire. Hey, il nous écoute, c'est comme un enfant qui veut faire quelque chose. Ah, papa, je veux t'aider à déplacer la table. Puis le papa, il lève la table à lui tout seul. Puis le petit garçon fait juste toucher un peu du bout de ses doigts. Puis il pense qu'il aide à son père. Là. Mais on est comme ça, nous autres, avec Dieu. Laisse-moi t'aider, Seigneur. Laisse-moi t'aider. Là. Je vais faire ça. Je vais faire des réunions. Je vais faire ça pour que tu touches tes enfants. Puis là, il nous regarde. Puis il sourit. Puis il nous laisse faire. Mais ça n'a pas toujours le résultat que ça devrait parce que c'est beaucoup mieux. Si tu dis, Seigneur, moi, je vais juste te suivre, là. Transporte ce qu'il y a à transporter, puis moi, je vais te suivre. Puis si tu veux que je participe, tu me laisseras participer. Alors, quand j'étais ici, la dernière fois que j'ai parlé, c'était que j'ai dit que, bon, j'étais retraité. Je viens d'avoir 65 ans, je suis retraité. Puis j'ai découvert, c'est une révélation, je ne peux pas dire que ça vient du trône de Dieu, mais c'est une révélation que c'est pas, ce mot-là, c'est pas, il manque de vérité dans ce mot-là. Là. Quand quelqu'un dit « je suis retraité », ça veut dire, d'une autre façon, je travaille plus qu'avant. Oui. Tu es retraité, toi? Pas déjà? Ils sont tendus, là. C'est toute la même chose. Hey, je n'ai jamais été occupé de même. Je ne sais pas pourquoi. Ma voisine vient me voir pour de la prière, puis là, j'étais impliqué dans telle chose, puis il y a plus de monde que jamais, puis avant, c'était pas ça, mais il me semble que c'était plus tranquille que ça. Bien, justement, le Seigneur, il sait que tu as plus de temps. C'est pour ça qu'il peut t'utiliser. C'est pour ça qu'il peut bénir les gens à travers toi. Alors, j'ai fait un deal avec le Seigneur. Il m'a dit, Daniel, tu dois ralentir. Parce que je vais beaucoup sur la route, puis je suis impliqué ici aussi. Là, ça demande du temps. Quand même, on fait des répètes pour la louange ou autre chose. Là. Même si je prêche comme ça, on dirait que je ne me prépare pas, là, mais ouais, je me prépare. Je me prépare en prière. Puis ma prière favorite avant de prêcher, c'est Seigneur, Dieu, viens à mon aide. C'est un peu ça. Bon, alors, à ce moment-là, j'avais dit au Seigneur, OK, tu veux que j'en fasse moins? Bien, je vais faire un arrangement avec toi. Au lieu de faire 10 églises et de voyager d'une église à l'autre, pas juste en Europe, ici aussi je fais ça, là. J'ai dit, rassemble les 10 églises à un endroit, puis envoie-moi. Là, je me suis dit, des fois, on veut penser à la place de Dieu. J'ai dit, il le fera pas. Pff. Tu sais, les gens, est-ce qu'ils veulent venir m'écouter, moi, là? Je veux dire, je ne suis pas assez important. Avec, bon, voir s'ils vont mettre des églises ensemble pour venir m'écouter. Mais le Seigneur, il m'a pris au mot. Toute l'année 2024, là, je commence à manquer de date et pas à cause du nombre d'endroits, à cause de ce qu'il va faire. Et j'ai reçu, déjà j'ai des portes ouvertes pour toutes sortes de choses. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais quand je parle que le message, c'est sur la porte ouverte, ce que je vous dis, transférez ça pour vous-même, de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Là. Il ne veut pas que vous restiez comme vous êtes là. Il vous aime trop. Il veut que vous changiez. Mais si vous changez, vous allez changer de gloire en... C'est le fun quand les gens lisent la Bible et la connaissent. Hein? Là, ce qui se passe, c'est que je vous fais ça vite parce que là, j'ai vraiment le goût de prier pour vous. Là. Vraiment, ce n'est pas juste un goût, c'est un désir, c'est une impulsion surnaturelle que je ressens. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Comme disait Yvon Deschamps, à quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. Mais plutôt quelqu'un avec une amplification que Dieu va faire dans votre vie.
Ah, vous l'avez, Saint-Esprit. Je sais, vous êtes tout loin. Des fois, j'en vois qu'ils se traînent d'huile d'olive, là, tellement qu'ils sont remplis. Là. Ah, oui, Bertrand, je ne voulais pas dire ça devant tout le monde. Là. Il est très loin, notre frère Bertrand. Là. Hey, en passant, écoute ça. J'ai un ami d'enfance, ça faisait 45 ans que je n'avais pas parlé. Écoute ça, c'est vraiment... Dieu amène des gens, là. Il fait des choses là, pour amener des nouveaux sauvés. Il choisit des gens qui ont des talents qui correspondent à ce qu'il veut faire dans son Église. Et je parle de toute l'Église de Jésus-Christ. Mon ami d'enfance, il m'appelle, puis il dit, tu te souviens-tu? Bon, il se nomme et tout. Je dis, oui, je m'en souviens. Il avait pris des cours de guitare, puis il me parlait de la musique, surtout. Mais il dit, est-ce que tu sais comment je t'ai trouvé? J'ai dit non. Il dit, je cherchais un luthier qui s'appelle Bertrand Bouchard. Et en cherchant le luthier, il a vu un poster, une affiche de Bertrand et moi ensemble. Puis il a dit, « Hey, c'est Daniel! » Fait que là, il a pris les coordonnées, puis il a écrit, puis là, il a trouvé mon numéro de téléphone. Voyez-vous comment Dieu procède, là? C'est fort, hein? Ah, il y en a d'autres, je pourrais vous raconter. Demain, je vais avoir une guitare neuve. Je vends une guitare à mon cousin, qui était un instrument de ma conversion. Et je ne voulais pas la vendre, la guitare. Mais lui, il aime le Seigneur. Moi, c'est comme, je suis redevable envers lui. Écoutez, je suis sauvé parce qu'il a fait un effort quelque part. Là, hein? C'est Dieu qui m'a sauvé, mais il a quand même été disponible. Alors, je me suis dit, je vais vendre cette guitare-là, mais il faut que j'en achète une autre pareille, plus neuve. Alors, c'est ça, j'ai fait une recherche. Et là, vous prierez pour ça parce que demain, j'ai découvert ça. Je parle avec une jeune femme, très gentille, la jeune femme. Peut-être une quarantaine d'années, je pense, entre 35 et 40. Et puis là, je lui demande pourquoi elle vend sa guitare. Or, elle me dit, c'est parce qu'avec mon travail, je l'ai utilisée, là, je vais en acheter une un peu mieux. Et puis, c'est une très bonne guitare. J'ai dit, ah, OK. J'ai dit, mieux que ça. J'ai dit, oui, OK. Mais là, on parle des guitares dans les prix de 5 000, 6 000, 7 000. C'est des guitares qui valent cher. Alors, j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, je suis intéressé. Le premier avec qui j'avais fait affaire, j'avais dit, est-ce que vous êtes prêt à remplir un contrat de vente? Parce que si je vous paye en espèces, moi, je vais avoir une preuve. J'achète votre guitare, puis vous ne me donnez rien. Je m'en vais sur le coin de la rue, la police m'arrête, puis m'intercepte pour me dire, monsieur, vous avez volé la guitare de monsieur un tel. Vous savez? Puis là, j'entendais une voix. C'était pas le Saint-Esprit, c'était Maître Goldwater. Je ne sais pas si vous savez c'est qui disait, monsieur, il faut toujours faire le contrat avec la personne à qui vous allez acheter quelque chose. Hein, le Seigneur s'est servi de sa voix. Là. Alors, j'ai dit au monsieur, est-ce que tu veux remplir le contrat? Il a dit non. Et là, Dieu me dit, il y a anguille sous roche. Ça veut dire, je te protège parce que tu aurais pu arriver quelque chose. Alors, Dieu, en revanche, lui, dans son amour, me fait trouver la guitare que je veux. J'appelle la jeune femme. Écoutez ça. Moi, j'ai eu une profession un jour que je deviendrais le pasteur des artistes. J'étais dans le show business avant. Je rencontre plein d'artistes. Là. Puis là, c'est des gens qu'on voit à la télé et tout ça. Puis il me dit, ils vont chercher un point de repère, puis ça va être toi que je vais pouvoir utiliser. Il y en a d'autres, mais je vais pouvoir t'utiliser. Je vous ferai une liste des gens que je connais dans le show business. Là, vous diriez, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a fait pour parler avec ces personnes-là? Tout ça. C'est Dieu qui les amène. Parce qu'ils ont besoin de salut. C'est des gens sensibles. C'est des gens qui ont de l'amour. Vous voyez, celui qui vient de décéder là, des cow-boys fringants, c'était pas un mauvais gars, là. Puis peut-être qu'il avait la foi, on ne sait pas, parce qu'ils ne s'affichent pas parfois. Ils la vivent, pas en secret, mais ils ne veulent pas que ça nuise à leur carrière, donc ils essaient de ne pas trop... C'est pas parce qu'ils ont honte du Seigneur. C'est parce que s'ils font ça, l'esprit du monde, les gens vont les rejeter. Bon, alors plutôt qu'être rejeté, il aime mieux pouvoir évangéliser avec des gens autour d'eux. Alors finalement, je parle avec la jeune fille, puis elle dit, OK, c'est parfait. Là, j'avais la question, est-ce que tu es prête à remplir un contrat de vente, tout ça? Elle a dit, ah oui, elle dit, je fais ça tout le temps. Elle dit, je vous comprends, là. Bon. Et je devais aller à Montréal chercher la guitare. Finalement, elle me dit, c'est parce que je suis en train de travailler dans les où ils font du cinéma, tout ça, là, ça s'appelle les studios Melrose. C'est Mel's. Quand vous allez l'autre bord du Pont Champlain, vous allez voir à droite, c'est comme Hollywood. Là. Il y a des grands entrepôts, ils font des films. Ils ont fait des films comme Bobby Fischer, puis toutes sortes de films, Spider-Man. Tout est fait là-bas. Là. On pense que ça vient des États-Unis, mais c'est fait ici au Québec, à Montréal. Là. Elle me dit, je travaille au studio Melrose. Elle dit, je fais partie du house band. Je vais vous expliquer c'est quoi un house band. C'est comme le groupe
qui demeurent là. C'est eux qui font la musique pour une chose spécifique, semaine après semaine. Elle dit, je fais partie du house band de la voix. C'est pas n'importe qui, là. Je me suis dit, sa guitare, elle doit bien jouer. Elle joue bien, mais sa guitare, elle doit avoir de la qualité. Puis elle me dit, ah, c'est la voix qui l'a achetée. Ça fait même pas un an, ça fait 6-7 mois que je l'ai. Puis là, je veux changer de modèle. Elle dit, c'est pour ça que je la vends. Alors, voyez-vous comment je suis béni, là? Au lieu d'avoir une vieille guitare, je vais avoir une guitare toute neuve. Puis elle s'en attend pas. Et Dieu a fait qu'elle va venir la porter chez moi, la guitare. Parce que sa nouvelle achat est à Shefford. Comme ça, Dieu connecte tous les points. Alors, elle va venir chez nous, puis là, j'ai une stratégie, parce que moi, j'aime ça. Quand Dieu peut utiliser, hein, je fais souvent ça avec l'humour, je vais voir comment elle va réagir, je ne sais pas si elle va accepter, là. Mais quand elle va venir chez moi, je vais essayer la guitare, tout ça, OK. Puis quand on va arriver vers la fin, je vais dire, écoute, elle s'appelle, je peux dire son nom, là, elle passe à la télé, là. Elle s'appelle Éléonore Pitre. Puis elle joue en dehors de la voix aussi. Alors là, quand elle va venir, Éléonore, je vais dire, ah, je suis content de te rencontrer. Mais je pense que tu es allé voir mon site aussi. Là, ça se peut, là. Des fois, on regarde un peu à qui je vends mes affaires, puis à qui m'achète mon affaire, puis bon. Alors là, Éléonore, je ne sais pas comment elle va réagir. Mais quand elle va venir chez nous, je vais dire, écoute, est-ce que ça serait possible? J'aimerais prendre une photo avec toi. Parce que je suis allé voir ton site, puis là, je suis devenu un fan. J'aimerais ça, on prend une photo ensemble. Là. Mais peut-être qu'elle est en train de prendre une photo avec moi aussi. Est-ce que vous comprenez comment Dieu fait les choses? Et Dieu est en train de faire des connexions comme ça. Alors, le dernier témoignage, disons, aujourd'hui, là, avant qu'on prie, c'est sur les portes ouvertes. L'année dernière, je suis allé en France et le vice-président de la Marche pour Jésus, vous connaissez la Marche pour Jésus? Yeah? OK. Le vice-président, il m'a invité l'année dernière. Mais vu que Manon et moi, on était ensemble, puis on était en France, puis en Belgique ou ailleurs, là, 2 mois de temps. Là, Manon, elle n'a pas fait une indigestion, mais disons qu'elle avait hâte de revenir à la terre québécoise. Moi aussi. Parce qu'on a pris le bateau, le traversé pour aller en Corse. Puis, il y en a qui vont comprendre, là, à mon âge, à mon âge, c'est pas facile nécessairement. Ça n'a pas l'air fatigant. C'est pas toi qui conduis le bateau, mais j'ai eu le mal de mer. C'est ça qui est arrivé. Bon, c'était pas le mal. C'est pas ma mère, Manon. J'avais pas le mal de Manon, le mal de mer, là, mais j'avais le mal de mer, les vagues. Là. Puis là, on est revenu. Alors, on a fait à peu près 35 endroits qu'on est allé prêcher dans la tournée des 2 mois. C'est énorme, ça. Puis tous des voyages, 3 heures de route, 5 heures par là, 7 heures là, c'est très, très, très fatigant, très demandant. Alors là, le vice-président de la Marche pour Jésus me dit, j'aimerais que tu viennes, j'aimerais t'inviter. OK? Mais j'ai dit, là, c'est parce qu'il faudrait que je reste une semaine de plus, puis ma femme, elle trouve ça difficile, puis moi aussi, je suis fatigué, là. Il faut retourner au Canada. Bon, mais elle a dit, ce sera pour une prochaine fois. Et Normand et moi, on aime manger des bonnes choses. Puis on avait été en France pendant 1 mois. Puis on s'était dit, on va aller manger des mets chinois parce qu'ils ont des beaux buffets chinois en France. Là. Il y en a des beaux ici, mais là-bas, il y en a vraiment. Écoute, ça prend un GPS pour être capable de retrouver les crevettes dans le buffet. Là. C'est tellement qu'il y a tellement quelque chose là-bas. Bon, alors, on s'est dit, bien là, on retourne au Canada mardi matin, pardon. Et lundi soir, ben, on va aller manger des mets chinois. Tu sais, on voulait se faire plaisir. On a le droit. Alors, OK. Moi, tout à coup, il me manquait, comme le virement que le pasteur Linda a dit, qu'il y aurait des changements à la fin, un bouleversement. Il y en a eu. Je devais aller à Nantes, dans 2 grandes églises. Je devais aller en Angleterre. Je n'ai pas eu de réponse. Puis, Dieu a chamboulé le programme. Mais j'ai dit au Seigneur, écoute, il me reste un week-end là. Trouve un endroit que je puisse finir en beauté. C'était extraordinaire tout au long. Puis là, j'arrive à la fin et j'aurais rien. Moi, je ne m'en vais pas là pour prendre des vacances. Là, je m'en vais là pour œuvrer. Alors, je prie. Dieu me dit, écris à 4 pasteurs. Il me donne les noms. J'écris. Et là, le Seigneur, il me dit ça de temps en temps. Il me dit, va te reposer. Repose-toi. Va faire une sieste là, pour être en forme quand c'est le temps de faire le ministère. J'ai dit, OK. Alors, je me couche. Il était peut-être 1 heure de l'après-midi. Vers 3 heures à peu près, 3h30, là, j'avais fait un bon somme. Là. Le téléphone sonne.
Et moi, je suis comme ça. Là, vous me voyez, j'ai de l'air super gentil, mais vous pouvez demander à ma femme, elle va confirmer. Des fois, je grognon un peu. Surtout si tu me réveilles. Hey, Joanne, toi, tu n'es pas ma femme, tu n'as pas le droit de lever la main. Il y a des amis même qui confirment. Là. Ah, OK. Toi, attends, si tu viens chez nous tantôt, tu n'as pas fini. Là. Alors, je suis en train de dormir, puis là, j'entends la sonnerie, puis je fais qui m'appelle à cette heure-là? Là? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir que je suis en train de faire une sieste? Là, puis, j'étais pas content. Je prends l'appareil, puis j'entends allô? Oui? Pasteur Daniel? Je dis oui. Il dit c'est Pasteur André de Paris, là. J'ai dit oui. Il dit c'est tellement le Seigneur qui vous a fait appeler. Ben, j'ai dit, peut-être que c'est toi, c'est tellement le Seigneur qui t'a fait appeler. Il dit, non, non, c'est vraiment le Seigneur qui vous a fait appeler. J'ai dit, ben pourquoi? Ben, on avait invité une grande pointure là, des États-Unis et tout. On a loué l'hôtel, on a une grande salle, et tout est payé et tout. Puis à l'église, mais il dit, mais là, vous allez le remplacer facilement. Alors, je vous invite, dimanche matin, dimanche après-midi. Il attendait des centaines de personnes, là. Et puis, Normand aime ça beaucoup rire. Bon, on a tellement ri, là, que je vous dis ça, vous portez ça en prière. J'ai une confirmation, d'ailleurs, que je vais fonder, à moins que quelqu'un vole mon idée, mais s'il fait ça, je pense qu'il va avoir des problèmes avec le Seigneur, là. Mais je veux créer un festival d'humour chrétien. Et je veux l'exporter en France. Et j'en ai parlé là-bas. Et quelqu'un est venu me donner une carte de visite pour me dire « Hey, il y en a un qui a commencé il y a 2 ans ici, je vais te mettre en contact avec lui. » J'ai déjà le contact pour exporter. Et ici, je ne vous nommerai pas le nom de la personne, mais il y a une femme qui est devenue chrétienne après une faillite parce que elle faisait des promotions, c'était comment on appelle ça, pas une gérante, là, mais en tout cas, impresario, qui organisait des spectacles au Québec. Elle a fait remplir 3 fois le stade Vidéotron à Québec. Et c'est elle, avec un autre, qui ont fait venir Paul McCartney sur les plaines d'Abraham. Alors, j'ai des bons de la bonne aide, là. Et quand je lui ai parlé de ça, elle a dit « Amen, alléluia, on va faire ça. J'embarque dans le projet. » Je dis « OK, ça commence bien. » Alors, le Québec va recevoir une vague de joie, c'est certain. Oui, alléluia. Oui, on a besoin. Comme je le dis, et à cette réunion-là, comme on dit là-bas, on a bien rigolé. Ce pasteur Baudrillard, quand il parle, là, on se marre. Hein? Là, vraiment, on se marre. Là. Ça déchire. Hein? C'est pas... Puis là, je recevais des paroles de connaissance à travers comme des blagues. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, arrête de faire ça. Mais il dit, je fais ce que je veux. Tu m'as dit que tu ferais ce que je te demande, mais fais-le. J'invente pas des blagues, là, je vous le dis. Quand vous les trouvez vraiment bonnes, là, ils ne viennent pas de moi, ils viennent du Seigneur. Ah oui, parce qu'il me les dit, puis je les ris avant, puis là, quand je les dis, je veux que tout le monde rit, puis je me dis, ça ne peut pas venir de moi, c'est bien trop bon, c'est bien trop drôle. Sans le savoir, je commence à donner des paroles. Il y a 4 personnes là-bas, vous souffrez de surdité. Levez votre main, ou levez-vous, ils confirment. Après ça, il y en a d'autres, 4, un autre 4, lève la main, ils confirment. Là, il y a une dame devant moi que je ne connais pas du tout. Puis je lui ai dit, ton nom? Elle m'a dit, Sophie, je pense. Elle dit, mon nom, c'est Sophie. Et puis je lui ai dit, Sophie, j'ai dit, est-ce que tu comptes, là? Est-ce que tu comptes? Est-ce que tu as calculé, là? 4 là, 4 là. Là, elle s'est mise à rire. Tout le monde autour d'elle riait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il n'y a pas de souci, je suis comptable agréé. Je ne savais même pas ça. C'est comme si le Seigneur, il est dans le projet. Tu sais, c'est comme ça. Alors, finalement, on décide, il nous dit, le pasteur qui organisait la grande réunion, il dit, je vais je vous amène prendre le repas entre les 2 sessions. Bon, il dit, c'est à quelques pas de la salle, de l'hôtel. Alors, on marche. C'est à 2-3 coins de rue qu'il dit, on marche. Tout à coup, il dit, c'est juste là, de l'autre côté de la rue, là. Je pense que c'était écrit Wing Wang chinois, quelque chose comme ça. Le Seigneur avait décidé qu'on mangeait des mets chinois. C'est lui qui avait décidé. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur, lundi soir? Ben, vous vous reposez, faites vos valises, puis préparez-vous. Puis c'est comme s'il m'avait dit, ça aurait été dur à digérer, Daniel. Demain matin, tu aurais eu de la misère à l'aéroport, là, c'est pas... Il pense à tout, le Seigneur. Mais là, le pasteur André me dit, tu sais ce qui est arrivé depuis la dernière fois? J'ai dit non. Il dit, je suis devenu le président de la Marche pour Jésus à Paris. J'ai dit, ah oui?
Et là, j'avais prié pour savoir quand est-ce que j'étais pour aller en Europe encore, en France. J'avais prié, puis ça m'avait dit, dernière semaine, fin de semaine du mois de mai, et tout juin au complet. Donc, je lui ai dit, ben moi, je serais intéressé de venir. La dernière fois, il y était 15 000 personnes. Je ne sais pas si on a les photos de ça, mon amour. Ah, ben là, on a 2 marches. Là. Il y a celle de Montréal, là, la plus petite, puis la plus grande, c'est celle de l'année passée à Paris. On voit la Tour Eiffel en arrière, là. Ils veulent m'inviter là. Et puis, même que j'ai un témoignage dans mon livre Choisi, là, c'est mon témoignage de vie. À la fin, je raconte qu'à la Marche pour Jésus, on a prié, et puis il y a un jeune homme qui a été touché. Il est allé dans un autre parc après avec la marche. Là. Il a perdu connaissance, il a fait une syncope, puis à l'hôpital, il est mort. Puis après ça, il est ressuscité. C'est en 2016, ça. Les photos que vous voyez là, ça, c'est l'année d'après. Alors, je partage ça au pasteur André. Il m'a dit « Oh, c'est super! » Il dit « Je te donne mon mail, là, envoie-moi ça. Je vais mettre ça sur le site de la Marche pour Jésus pour Paris. Qu'ils sachent des choses qui sont arrivées au Canada. » C'est fort, hein? Alors, imaginez mondialement l'impact. Il veut faire ça avant que j'arrive. Comme ça, quand il va me présenter, il va dire, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il va dire, le voici, le voilà, je ne sais pas trop quoi, mais il est là. Bon. Oui, et puis j'ai un monsieur, là, il n'arrête pas de m'envoyer des trucs musicaux. Il joue du piano, là, c'est extraordinaire. Et je suis allé à cette église-là, et puis quand j'ai fait la musique, il a aimé ça. Il a dit, « Oh, pasteur, moi quand vous allez venir en Europe, là, en France, je vous suis partout. Là. Je vous suis partout, je veux vous accompagner. » Là. Alors là, je commence à être bien équipé pour un groupe de musique. Là. J'ai un gars qui va jouer du piano. J'ai un autre qui joue de la basse. Il est très drôle. Il est chauve, puis il joue. C'est un noir, là, puis il joue. Il s'appelle, je ne sais même pas son vrai nom, il s'appelle Billy Onction. Ça vous donne une idée? Et j'en ai un autre qui joue de la batterie. J'en ai quelques-uns. Celui qui est venu ici, qui avait joué avec Hillsong Paris, il était ici, Richard Thibault. Alors lui, il va être là aussi dans les musiciens. J'ai besoin de musiciens. Je sais qu'il y en a qui voudraient venir là, d'ici. Là. Ben oui, je le sais. Mais vous êtes mieux de prier pour d'avoir des grosses offrandes, parce que ça coûte cher, les billets d'avion. Ouais, tout ça pour s'asseoir. Puis comme dirait Pasteur Normand, on s'assoit pour manger des Mikilinas. Là. Il appelle ça comme ça. Il y a des petits repas, là. Surgelé, il appelle ça des Mikilinas, lui. Ouais, puis merci Seigneur, parce que plus ça va, il veut perdre du poids, puis il en perd du poids, là. C'est beau. Avant, il mettait il mettait pas de tablette dans l'avion, il mettait son repas ici, là. Alors, il m'a dit, je vous invite l'année prochaine. Après ça, d'autres portes ouvertes. Un autre a dit, en octobre, on fait un grand congrès, on rassemble une dizaine d'églises. Rappelez-vous ce que j'avais dit au Seigneur. On vous invite comme conférencier principal de cette conférence-là. Un autre m'appelle du Brésil, là, à propos du Brésil. Un autre m'appelle, qui était un collaborateur en Belgique avant. Il dit, on va faire une grande croisade en Belgique, puis on vous invite. Et là, il y a des trucs ici, pas janvier, mais l'année prochaine, là. J'ai plusieurs choses qui s'en viennent comme ça. C'est tous des grands événements. Parce que Dieu, il a compris, il a entendu ma prière. J'ai fait une prière de paresseux, ça a marché. Je dis, Seigneur, je suis trop fatigué pour faire tout ce kilométrage-là. Ici, c'est du millage, là, on comprend. Mais j'ai dit ça au Seigneur, puis il a compris. C'est comme ça. Dieu veut qu'on travaille, qu'on soit bien dans notre santé, qu'on soit à l'aise, qu'on soit... Et Dieu pourvoit, comme on dit, pourvoit de toutes sortes de façons. Quand j'entends le mot missionnaire, juste en passant, je suis un missionnaire. Là. C'est ma mission. Et je vais dans les airs. Hein, je traverse les missionnaires. Bon, OK. On va terminer avec la chose la plus importante, ou plutôt la personne la plus importante. Tous ceux ce matin qui veulent vraiment recevoir, on prie puis on parle du réveil. Là. Ben, ça prend l'onction du réveil. Puis tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Pas. Dieu a donné, c'est lui qui choisit. On voudrait tous être utilisés pour ça, mais ici, il ne t'a pas appointé et te dire, toi, tu vas faire partie de ça. Mais ce qu'on est béni, c'est que les Québécois, que vous ne sauriez pas ça, il y a eu une prophétie il y a plusieurs années, je l'ai dit, à Pensacola, en Floride, il y avait un réveil là. Et c'est une prophétie qui a été donnée par Stephen Hill, et puis il y avait Gilles Pomainville, un des pasteurs de la ville ici. Il essayait de prononcer le nom du Québec, le pasteur, il ne parlait pas français.
Puis il a dit, « Oh, I receive a word. » J'ai une parole. Et puis la parole, c'était, I got a word for this place. J'ai une parole pour un endroit que it's called Kabik, Kubik, Kabuk, Quebec. Fait que mon ami, pasteur Parvainville, se lève et dit, c'est Québec. Et Dieu a profité à travers lui, excusez ma petite menthe, tu ne mentiras pas. Et là, il a dit, Dieu a choisi le Québec qui va être l'étincelle pour le plus grand réveil mondial. On est comme des... Ouais, on est comme des... Moi, je veux dire, je me sens là, comme un Smarties, mais un rouge, là. Vous savez ce que je veux dire? Et Dieu nous garde pour la fin. D'ailleurs, où j'étais le pasteur André à Paris, je fais une blague. Je fais toujours des blagues. Je vais dans la cuisine, juste avant de prêcher. Il y a des dames qui sont là, ils se parlent entre eux, puis ils mangent des M&M. Pas le chanteur, là, c'est des bonbons. Et puis là, moi, je vois ça, puis j'aime beaucoup ça. C'est même une petite délicatesse, là. Ça coûte pas cher, puis je sais pas, ça me rappelle mon enfance, ça guérit mes blessures intérieures. Ah, manger des M&M, c'est tellement... Mais attention, même en France, c'est écrit aux peanuts. Pas juste des M&M, là. Il faut qu'il y ait des cacahuètes dedans. Ouais. Là, je dis aux femmes, en passant, vous savez comment Dieu m'utilise avec l'onction? Ils ont dit oui. Mais j'ai dit, mon secret, et ils m'écoutaient attentivement, mon secret, ce sont les M&M's bleus. Ils me regardaient comme ça. Et là, pendant que je prêche, finalement, je prêche après, j'arrête de prêcher, puis je suis dans le zèle. Puis là, tout à coup, il y a une femme qui s'en vient avec un plat. Puis elle dépose ça devant moi sur le lutrin. C'était tout des M&M bleus. Là, j'ai dit, j'espère que vous n'apportez pas ça parce que mon onction commence à descendre. Là. Elle dit, non, c'était pour vous faire plaisir. Là, j'essayais de temps en temps, je disais, OK, priez en langue. Pendant qu'il priait en langue, je me prenais un M&M bleu. J'avais suggéré, j'avais proposé, avec votre permission également, comme membre de l'Église Salut et Délivrance. Là, on va la voir, Linda, j'espère. J'ai besoin de sa collaboration. Moi, ce que j'aimerais, là, et je pense que Jésus veut ça aussi, c'est que je vais prier sur tout le monde, mais on va commencer par, je ne dirais pas les plus importants, mais ils sont très importants, c'est les pasteurs. Alors, je vais demander à pasteur Daniel, s'il veut, et votre épouse Sainte Linda de l'Apocalypse, du 3e jour des petits pieds du tabernacle ouvert de Jésus. C'est son nom complet, on se dit juste Linda. Si vous pouvez venir. Où est-elle, Linda? Où es-tu? Linda, ça veut dire en portugais la belle. Où est-elle, la belle Linda? Linda une fois, deux fois, Linda 3 fois. Amen, alléluia. Bon, OK. Est-ce que vous pouvez venir ici en bas, là? Bon. OK. Je veux juste, en principe, vous remercier toutes les deux là, de m'endurer comme vous faites avancer un petit peu. Non, mais ils ont de l'amour, ils ont plein d'amour, ces personnes-là. Là. Non, mais... Bon. Là, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est ça, je veux juste le savoir, là, que vous avez bien compris ça, que je vous aime. Vous avez compris ça, que je vous aime, hein? OK. Là, c'est une façon de Dieu de manifester son amour à travers moi, mais pas tout seul. Est-ce que vous les aimez? Ben oui! On va juste vérifier. Est-ce que vous les aimez? OK. Si vous les aimez, dites Amen. Moi, je peux faire durer ça 10 minutes, hein? Vous allez sentir tellement d'amour là, que vous saurez plus quoi faire tellement que ça va déborder. Bon, OK, c'est très bien. Mais là, maintenant, moi, je ne veux pas être le seul d'être accusé d'avoir fait le bien. Donc, je vais vous inviter, tout le monde qui veut. Ici, là, vous allez vous avancer, puis on va prier, on va leur imposer les mains. Parce que Dieu, il veut faire, dans l'informatique, on appelle ça un upgrade.
Il veut changer des boirettes de mémoire, puis il veut vraiment faire quelque chose de très puissant. Puis vous allez pouvoir dire, « Hey, j'étais là, j'ai prié, puis c'est passé quelque chose. » Fait que tous les autres pasteurs, là, on ne le dit pas, des autres places, là, on ne le dit pas. Quand ils vont dire, « Qu'est-ce qui se passe avec les poulains? » Là, on va dire, c'est l'Assemblée qui ont prié pour eux. Ils vont tous vouloir venir ici. Là, je prophétise. Là. C'est pas, vous savez, je fais des blagues, mais attention, hein, parce que le Seigneur, il prend mes blagues au sérieux. OK. Approchez-vous plus, là, que vous puissiez leur toucher un petit peu comme ça, si ça ne les dérange pas. Après, ça va être à votre tour. Hein? Amen. OK. Alors, Père éternel, on t'adore, on t'aime, Seigneur. Et on prie, puis le réveil est déjà commencé. On a besoin plus d'huile. On a besoin plus de ta présence pour soi-même et pour répandre sur les autres. Si on a juste notre portion, c'est bon. Mais si on a plus encore, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, c'est un acte de foi qu'on fait, Seigneur. Tu comprends que je n'ai pas la prétention de croire que je suis plus loin que nos pasteurs. Je n'ai aucune idée. Tu nous diras ça plus tard, ce que tu en penses. Là. Mais là, pour l'instant, on prie que vraiment tout ce qu'on a de ta présence ensemble ici, on prie pour qu'ils puissent recevoir ça. Qu'ils puissent recevoir ça, les fortifier, les bénir, les combler. Seigneur, on n'a plus le goût d'entendre tellement parler de finances. Il fait que ça déborde tellement qu'on soit comme le pasteur a prêché plusieurs fois. Il ne savait plus de quoi faire la main qu'on avait. Mais moi, je te demande ça, Seigneur. Je te demande qu'on ait quelqu'un de spécial, un ministère, c'est de ramasser l'argent à terre parce que ça déborde. Comme ceux qui ont la ville de Montréal avec un pic. Là. Je ne veux pas qu'ils percent la monnaie trop, mais en tout cas. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu fais en ce moment. On prie en langue. Sokoria rabashanda ya rababara sinto lokoria namasanta. Shekoto tilti manta yeto sote yatakoria. Kiria namashanda ya balabasoria namasoria namasonta. Kiria mama soto rabasiria manasinta. Oui, Seigneur, une onction fraîche, des révélations nouvelles, Seigneur, des inspirations nouvelles. Seigneur, fais en sorte que tu leur donnes des clés, tu leur donnes des inspirations que personne avant a reçues. Peut-être avant dans ta parole, mais de notre temps, non. Des nouvelles choses, des nouveaux projets, Seigneur, qui dépassent l'entendement, que personne n'a reçu encore. Fais qu'ils le reçoivent eux, Seigneur. Qu'ils le reçoivent eux, Seigneur. Tu as vu leur cœur, tu as vu leur simplicité, leur humilité, Seigneur. Tu as vu leur expérience. Je te prie encore plus de ta présence, Seigneur. Encore plus de ta présence. Jésus vous dit à tous les deux, j'ai entendu votre cri, j'ai entendu vos demandes, j'ai entendu parfois même vos pleurs, j'ai entendu vos pleurs. Et chacune de vos larmes, je les ai recueillies, je les ai mis dans un vase précieux que j'ai mis et placé tout près de mon cœur. Tout près de mon cœur. Vous verrez ce que vous avez l'espoir de voir. Vous participerez à ce que vous avez désiré depuis longtemps. Vous n'êtes qu'au début. Vous n'êtes qu'au début. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues spirituellement dans vos vies. Si quelqu'un reçoit une parole inspirée du Saint-Esprit pour eux, donnez-leur cette parole. Donnez-leur cette parole. Plus haut, plus loin. Plus haut, plus loin. Quand vous recevez, parlez fort. Vous n'avez pas de micro, donc on va baisser tout. Amen. Amen.
Alléluia, merci. Moi, j'aimerais ça qu'on acclame Jésus pour ça, là, pour cette parole-là. Et l'autre aussi, l'autre parole qu'on a entendue. Plus haut, plus loin. Plus loin, plus haut. Il y a quelqu'un d'autre qui reçoit quelque chose. Allez-y, allez-y. Alléluia. Merci Dieu d'amour. Merci Seigneur. Ça dit dans mon cœur, de la tête au cœur. Un cœur à cœur, un tête à tête avec Dieu de plus en plus. Je vous amène dans un chemin de confiance jamais connu encore. Vous marchez par la foi, mais je vous ferai marcher sur les eaux. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Oh, Rabakaya, sans ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Ton feu. Bertrand, est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu... Oui, vas-y. J'ai vu tout à l'heure que quand vous allez aller à quelque part, je ne sais pas où, il va y avoir beaucoup de monde, mais il y a des manifestations surnaturelles que vous n'avez pas vues encore, comme des gens qui vont figer pendant des heures de temps. Des gens qui vont tomber à terre, qui vont avoir des visions célestes. Ils vont voir des choses étranges qu'ils n'ont jamais eues dans leur vie. Des gens qui vont parler en langue avec une interprétation tellement claire que la puissance de Dieu va se répandre partout dans les salles. Amen. C'est un peu comme ça que... Amen. Je confirme cette parole-là. Puis aussi, Seigneur, il veut vous encourager, toi aussi, pasteur évangéliste Bertrand, là, que le week-end qu'on va avoir avec l'étincelle, il aurait fallu changer de nom. Ça va être plus une torche qu'un étincelle. Ouais. Comme diraient les jeunes, ça va torcher. Seigneur, merci. Moi, je vous invite vraiment à ne pas manquer ça pour amener des gens, parce qu'il va vraiment avoir un vent du Saint-Esprit qui va passer dans ce lieu. Alors, c'est très important. Ce n'est pas juste une histoire de publicité ou de... Écoutez le cœur de Dieu dans votre cœur. Puis, Dieu veut vraiment faire quelque chose, mais il faut qu'on soit présent. Il veut se manifester, mais il faut qu'on soit présent dans ces événements-là. Ce n'est pas juste pour l'Église ici, c'est pour toute l'Église. Pour toute l'Église. Amen. Alors, je vais demander si Pasteur Linda, un peu, je ne sais pas ce qu'elle faisait tantôt, là, que vous pouvez vous tourner, puis on va prier sur tous les membres, tous les gens aussi de l'Église ici. Si vous n'êtes pas membre, on prie sur vous pour que vous le deveniez. Non, c'est pas vrai, c'est pas grave. Fait que pendant que moi je prie sur vous, là, vous n'êtes pas membre, bien, tu sortiras les cartes, tu prends les adresses, tout ça. Bon, OK. Merci, Nancy. Hey, tu veux-tu jouer sur mon piano? Juste, oui, il me semble que ça serait mieux un petit peu pour là. Juste doucement. Hop, je pense qu'il a fermé ça là-bas. Là. OK, t'iras doucement. OK, l'onction du Saint-Esprit, elle est là encore. Hein? Est-ce que vous savez ça? Le Saint-Esprit est en train de souffler, là. Je vais avoir besoin d'aide là, pour tenir les gens au cas. Au cas. Je pensais à ça tantôt, il parlait des rois mages. Là. J'ai demandé ça dans un groupe, une fois, dans une école primaire. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi les trois rois mages? Puis il y en a un qui a dit oui, je les connais. C'est Brie, Camembert puis Oka. J'ai dit non, ça, c'est des fromages. C'est pas des rois mages. OK, alors, ceux qui sont prêts, j'ai besoin d'aide. Tu vas m'aider, toi? OK, va derrière madame, là. OK, maintenant, gardez les mains levées vers le ciel et puis priez.
Puis dites, Seigneur, j'ai soif de toi. Parce que c'est ça qu'il cherche, le Seigneur. Des gens qui ont soif de lui. Ça va être un dimanche que vous n'oublierez jamais, ça, aujourd'hui, là. Ça va être un temps que vous n'oublierez jamais. Touche, touche. Tenez-la, tenez-la. N'aie pas peur, laisse-toi aller, il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un. Touche. Continuez à prier en langue aussi. Continuez à prier en langue. Reçois, n'aie pas peur. Reçois. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie. Tu peux monter le son un petit peu, ma chère. La terre est remplie de sa gloire. Continuez à prier en langue. Continuez à prier en langue. C'est le Seigneur. C'est la bien. Chantons doucement et en langue aussi. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie, louons-le, de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. Ma fille, je viens détruire toutes les peurs. Toutes les peurs. Reçois, papa, reçois. Sakoto, Robashaya, Nayeto. Oui, Saint-Esprit. Ça fait trop longtemps que tu es en repos. Je veux t'utiliser, dit le Seigneur. Je vais ouvrir la porte pour que tu sois utilisé. Finis les blocages, finis le rejet. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tenez-la comme il faut. Merci. Kaya balala yondoro serio namaserio so. Le Seigneur a entendu ta voix. Le Seigneur a entendu ta voix. Oui. Moi, Seigneur, je veux vivre ça. Puis c'est ça que le Seigneur te dit. Tu vas vivre ça. Tant que tu vas me suivre. Parce que moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Sokotoria Rabasanta. Avancez, avancez. Continuez à prier en langue, c'est important. Si vous avez reçu, si vous devez partir, partez. Mais restez, si vous pouvez rester pour recevoir. Kataya Rabasanta. On arrive au ciel individuellement. Merci. Amen. Reste là, bouge pas. Reste là, reste là. Ta femme, le Seigneur va s'en occuper. Kataya Santala. Merci Jésus. La terre est remplie de sa gloire. Oui, remplie, Seigneur. La terre est remplie. Reçois, 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 reçois. Remplie, Seigneur, remplie. Cotelia balaserio namasento. Saint le Seigneur, tu as l'impression que c'est moi qui pousse sur toi, mais je ne pousse pas. C'est le Seigneur qui est dans le faire ça. C'est juste l'impression. Sois sans crainte, reçois. Saint-Esprit agit. Touche. La terre est remplie. Saint le Saint-Esprit souffle. Souffle, Saint-Esprit. Shakatsiri Barakaya. Oh Seigneur. Reçois, reçois, reçois. Feu! Tu es plus utile que tu ne le crois, dit Jésus. Tu es beaucoup plus utile que tu ne le crois. Tu deviens un modèle pour le troupeau. Touche-le, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Miriada la serio condoyoso. Tu
vas connaître dans tes temps de prière des ravissements de ma part, dit le Seigneur. Je vais te rafraîchir comme jamais. Continuez à prier. Le Seigneur, il est présent, qu'on puisse l'honorer, qu'on puisse le respecter. Remplis-le de ta présence, Seigneur. On n'est pas des encans, Seigneur, là, on a quelque chose de gratuit à ta part. Oui, si vous lèverez pour placer la caméra pendant que je parle. Seigneur, merci pour la joie que tu vas restaurer en nous. Reçois, n'aie pas peur, reçois. Moi, j'aime pas ça me faire pousser, qu'elle dit, mais oui, mais Seigneur, tu vas pousser plus loin. Tu vas pousser plus loin pour te servir. Tu vas te faire pousser pareil. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Et ça, chatouille-le un peu, Seigneur. Un peu, chatouille-le un peu, Seigneur. Continuez à prier. Laissez-vous pas distraire par toutes sortes de choses, là. Vous êtes là en train d'analyser qu'est-ce que je fais. Gardez vos yeux fermés et priez parce que le Seigneur veut vous toucher aussi. Là, il y a deux personnes qui se disent, moi, je veux bien y aller en avant, mais je ne veux pas tomber. Puis le Seigneur, il dit, si l'évangéliste en avant, il disait, avance-toi, puis jette-toi à terre pour 100 piastres. Hein? Tu prendrais 100 piastres, tu te jetterais à terre. Hein? Mais Dieu, il est pas mal plus au-dessus de tous les argents qui existent. Là. D'ailleurs, c'est lui qui va t'ouvrir la porte du ciel. C'est lui qui va t'ouvrir la porte du ciel. Tu n'as aucune crainte à avoir. La seule chose qui va se passer, c'est que tu vas aimer plus Dieu puis tu vas aimer plus les autres. Je veux t'inspirer de nouveaux chants qui parlent de moi, le Saint-Esprit. Les cœurs seront touchés. Quand tu vas chanter, quand tu vas faire ces chants-là, les gens, tu ne comprendras même pas au début, ils vont venir devant, puis ils vont se mettre à genoux, puis ils vont se prosterner. Et il y en a qui vont être sauvés pendant que tu vas chanter. Même pas quand tu vas prêcher, pendant que tu vas chanter. Bien, Seigneur, remplis-le, qu'elle déborde de ta présence. Oh, un peu plus, Seigneur. S'il y en a d'autres qui veulent s'avancer pour la prière, avancez-vous. Moi, j'entends des drôles de paroles de la part du Seigneur. Là, moi. Oh, il me fait rire. Il me fait rire. Ah, si mon jaune tombe à terre, je vais y aller, moi. Hey, comment ça qu'il sait qu'est-ce que je pense? C'est parce que Dieu, il sait tout ce que tu penses.